Comment réaliser le post parfait sur les réseaux? Une question très pertinente à laquelle Guy Kawasaki a répondu en nous proposant une méthodologie très intéressante. Je vous propose de voir ensemble cette méthodologie en 10 étapes. Étape 1, passez le test du partage. Chaque fois que vous vous apprêtez à publier quelque chose sur les réseaux sociaux, il faut se demander « Est-ce que ce que je partage est assez qualitatif pour être partagé ?» Guy Kawasaki a nommé cela le test du partage, The Reshare Test en anglais. Demandez-vous si ce que vous partagez mérite un commentaire ou même un partage. Si la réponse est oui, alors bravo, vous avez passé le Reshare Test. Étape 2, apporter de la valeur sur les réseaux sociaux. Les posts les plus partagés sont les posts contenant des informations, les articles de fond qui donnent une vraie analyse sur un sujet donné. Un tutoriel, un post qui offre une assistance par exemple, qui va vraiment aider la personne sur telle ou telle chose, une vidéo, une image, un divertissement, quelque chose qui fait rire ou qui procure des émotions. Avant d'appuyer sur le bouton « Publier », demandez-vous si vous apportez de la valeur à votre communauté de fans sur les réseaux sociaux. Selon Guy Kawasaki, vous pouvez vous permettre 20% d'autopromotion si vous fournissez des contenus informatifs qui aident ou qui divertissent votre audience. Étape 3, être vrai sur les réseaux sociaux. Soyez libre de parler de vos propres opinions. Cela peut s'avérer difficile ou délicat pour les marques de se le permettre, mais pour un consultant, par exemple, c'est plutôt conseillé. Toujours d'après Guy Kawasaki, il faut rester entier, affirmer ses positions, et c'est justement cela qui rend les gens intéressants sur les médias sociaux et qui va créer de l'engagement. Étape 4, être bref et concis. Le message doit être court. Sur les réseaux sociaux, il faut être bref. Sur Twitter, naturellement, car le message est limité à 140 caractères. Mais également sur Facebook, LinkedIn et les autres réseaux. Rappelons-nous que nous sommes dans l'ère de l'infobésité et qu'il faut savoir attirer l'intention en quelques secondes. Étape 5, mentionner ses sources. Créditer ses sources. Mentionner les sources que l'on partage est le meilleur esprit qui puisse exister sur les réseaux sociaux. L'autre avantage, c'est que cela crée un pont entre vous et les personnes que vous citez. Cela va vous aider à établir un premier contact, à créer votre propre réseau sur les réseaux sociaux. Étape 6, pimenter ses publications. Ajoutez des photos ou visuels qui viendront pimenter chacune de vos publications et créeront, de ce fait, plus d'engagement parmi vos fans. Attention, n'allez évidemment pas me mettre des chats partout, mais sachez que les posts composés uniquement de texte rencontrent statistiquement beaucoup moins de succès que ceux qui sont accompagnés d'une image ou d'une vidéo. Étape 7, utilisez avec parcimonie les hashtags. Les hashtags permettent de garder un fil entre les contenus diffusés. Sous un même hashtag, différents contenus seront partagés et créeront ce qu'on appelle un nuage d'intérêt commun. Étape 8, programmez ces publications et les diffuser sur les réseaux sociaux. Ne retweetez surtout pas les posts et les articles qui vous intéressent à la chaîne pendant 30 minutes. Vous risqueriez de faire fuir vos followers. Je vous recommande pour ce faire un outil appelé Buffer. Buffer, c'est pour moi l'outil parfait, c'est celui que j'utilise quotidiennement pour la programmation de mes publications et celle de mes clients. Il vous suffit d'ajouter vos posts, vos partages Facebook ou encore vos tweets sur Twitter. Ils seront diffusés aux heures et aux dates que vous avez programmées préalablement. Étape 9, publiez souvent et régulièrement sur les réseaux sociaux. Sur les médias sociaux, une des règles les plus importantes est de publier souvent et régulièrement afin de rester présent à l'esprit des internautes. À la question qui revient souvent parmi les CM, combien de fois par jour dois-je poster du contenu sur les réseaux sociaux? Je vous renvoie au tableau qui vous est fourni en annexe. Étape 10, toujours vérifier les publications avec un compte incognito. Créez-vous un compte fantôme, un fake, pour vérifier ce que voit votre communauté lorsque vous postez quelque chose sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que c'est votre crédibilité qui est en jeu.